Alors, nous avons réfléchi sur l'apport de l'astrologie au droit constitutionnel, l'apport de l'astrologie à la capacité de créer une nouvelle constitution, de proposer une nouvelle constitution qui aurait un fondement astrologique. Mais qui aurait aussi, parce que pour moi, l'astrologie ne peut pas fonctionner sans des progrès au niveau de la réflexion anthropologique, anthropologie sociale, réfléchir notamment sur les relations entre le rôle des hommes et des femmes dans la société. Croire que ce rôle est le même est un contresens majeur. Il est complémentaire, mais il n'est pas le même. Et les femmes sont aux premières loges en phase équinoxiale, et les hommes sont en première loge en phase solsticiale. Voilà comment je vois les choses plus ou moins. Et comme ça a été dit dans notre dernier café philo, de samedi dernier, c'est-à-dire d'hier soir en fait, eh bien, les femmes sont des électrices, en suffrage universel, elles sont des électrices, qui doivent désigner les députés, et en phase solsticiale, les députés eux-mêmes se réunissent entre eux pour désigner l'archi-leader, le président de la République, le président du Conseil, etc. C'est comme ça que ça doit se passer. Et on a perturbé le système actuellement avec le quinquennat, etc., puisque l'Assemblée nationale est élue après l'élection du président, quelques jours après, et par conséquent, elle ne peut pas jouer le rôle d'élire le président, puisque le président est élu avant l'Assemblée nationale. Donc on a complètement inversé les choses. Et ça, c'est absolument inacceptable. Alors ce que je veux dire par là, c'est que en phase équinoxiale, pendant les 7 ans de la phase équinoxiale, on doit travailler sur le suffrage universel. On doit élire des députés par le suffrage universel. Et dans la phase 2, la phase solsticiale, c'est la Chambre des députés qui doit elle-même, elle n'a pas besoin de suffrage universel, elle est élue par le suffrage universel, elle a 7 ans de plus pour fonctionner en elle-même, par elle-même, en son propre sein, et à élire ses structures, et notamment le président, etc. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé sous la 4ème République. On avait essentiellement une démocratie indirecte, en fait, puisqu'il y avait tout un ensemble de combinaisons qui se faisaient au sein de l'Assemblée nationale, et alors que la 5e République, sous sa version 1962, pas 1958, a plutôt inversé les choses, etc.